Hello everyone, salut à tous, bienvenue à cette édition de FinTech News. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'émission en français, vu qu'on a avec nous Pascal. Merci d'être ici. De rien, bonjour Nick. Salut. Donc aujourd'hui, on a 4 nouvelles qu'on voudrait discuter avec vous. Tout d'abord, Element AI qui lance son premier produit en assurance, en subscription. Newton qui signe un partenariat avec Balance. SimpleTax qui est acquis par Wealthsimple. On va vous décrire ce qu'ils font, SimpleTax, Newton et Balance. Et dernièrement, Nox, une startup montréalaise en fintech qui lève 8,25 millions de dollars. Donc, commençons. Element AI, une nouvelle excitante d'ailleurs, parce qu'il y a juste en dessous de 2 semaines, ils ont annoncé une ronde de financement de 200 millions de dollars, une des plus grosses levées de fonds pour une startup canadienne. Et ils viennent juste d'annoncer leur premier produit en AI, qui est au final un InsurTech. Tout à fait, je suis vraiment content de cette nouvelle parce que cette année, ils ont travaillé avec Gore Mutual, une mutuelle ici au Canada, afin de faire un produit en assurance utilisant l'AI. Parce que ce que voulait faire GoreTech, c'est que toutes les souscriptions qui arrivent chez eux de leurs clients, qu'on puisse les traiter de façon automatisée. Donc peut-être, avant qu'on rentre trop loin, parce que est-ce que tu peux décrire pour les personnes qui regardent, c'est quoi la subscription en tant que telle? Et ça implique quoi? Comment c'est fait à l'heure actuelle et comment l'AI va aider cette étape importante de l'assurance? Tout à fait. De plus en plus, la subscription va être digitale, mais ça reste beaucoup sur le papier. Donc, il y a derrière une armée de personnes dans les sociétés d'assurance qui traitent à la main ces demandes d'assurance, les demandes de réclamation, etc. Et je pense qu'il y a une façon d'optimiser. C'est ça, parce qu'en ce moment, si tu as une police d'assurance et, par exemple, prenons l'assurance automobile, et tu as un accident, tu dois remplir un gros document papier en ce moment. Tout à fait. L'envoyer traditionnellement par fax, aujourd'hui, espérons par email. Tout à fait. Et ensuite, l'entreprise d'assurance doit être capable de lire ce document, faire l'entrée de l'information et là, valider cette information en même temps. Tout à fait. Maintenant, avec la solution d'Element AI, toutes ces données sont prises grâce à l'algorithme, sont mises dans la base de données de l'assurance. Et une fois que c'est traité, on peut se dire, mais il peut y avoir des erreurs de l'intelligence artificielle. Oui, mais il y a aussi des erreurs humaines. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a un doute, l'intelligence artificielle va mettre un avertissement afin qu'il y ait un humain qui puisse regarder. Donc, c'est pas un processus totalement automatisé. Tout à fait. C'est juste un assistant pour les personnes qui travaillent en subscription dans les firmes d'assurance. Ce qui est un peu fou, c'est que maintenant, mon collègue en assurance, peut-être, je vais avoir des collègues humains, mais je vais avoir des collègues qui vont être des machines. 100%. Et ça va m'aider dans mon boulot. Je pouvais être débordé avec faire ça toute la journée, alors que maintenant, je vais regarder les cas plus précis. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que dans ces formulaires, les assurances demandent beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas utilisées. Et là, avec la solution d'Element AI, c'est dans le but d'utiliser ces informations pour proposer des meilleurs produits d'assurance aux clients. Donc, c'est ce qu'a dit Gore Mutual et c'est ce qu'ils ont présenté au salon InsurTech à Las Vegas en début d'année 2019. Okay. Oh, très cool. Donc, on va suivre ça de près, évidemment, et voir les autres annonces de produits, voir si ça tombe aussi en fintech, mais parce que AI, ça peut clairement faire une grande différence dans le domaine financier. Prochainement, Newton. Dans le fond, c'est toutes des entreprises canadiennes dont on parle aujourd'hui. Donc, Newton qui signe un partenariat avec Balance. Peux-tu nous expliquer que font Newton? Newton, c'est une application qui te permet d'acheter des crypto-monnaies de manière très simple. Ça connecte à ton compte en banque canadien et tu peux acheter du Bitcoin, de l'Ether et d'autres crypto-monnaies. Et après, tu as le choix de garder ces crypto-monnaies dans l'application, donc chez Newton, ou sinon de les envoyer dans ton portefeuille privé à toi.
Ouais. Comme il y en a, par exemple, il y a des portefeuilles privés qui s'appellent Trésor, qui est une société tchèque, et une autre française qui s'appelle Ledger. Et donc, Qui sont l'idée leaders. derrière le partenariat avec Balance, c'est que la même chose qui est arrivée avec Quadriga n'arrive pas. Donc, Quadriga, une société similaire à Newton au final, Tout à fait. On pouvait acheter des crypto-monnaies, on pouvait connecter son compte en banque. Mais je ne sais pas si je pense que bon nombre d'entre vous savent ce qui s'est passé avec Quadriga. mais en résumé, en 20 secondes, ça donne quoi? En 20 secondes, c'est très simple. C'est le directeur, le cofondateur de Quadriga est parti en Inde et il est décédé en Inde, sauf qu'il a donné à personne dans son comité de direction l'accès au portefeuille. Donc, il y a des millions de Canadiens, peut-être pas des millions, des milliers de Canadiens qui sont fait voler et ça représente 250 millions de dollars c'est énorme. en valeur, en digital assets. Donc, Et il y avait de la fraude également. 100%. Donc, l'idée avec Balance, peut-être on peut expliquer c'est un peu quoi Balance en ce moment. Tout à fait. Balance, en fait, fait de la sécurisation de données et de crypto-monnaies, en fait. C'est ça. Donc, c'est vachement intéressant. Newton dit, écoutez, on ne veut pas qu'une affaire comme Quadriga CX arrive. On veut garantir à nos clients que si vous achetez chez nous, vos crypto-monnaies sont sécurisées. Déjà, sécurisé et assuré. Tout à fait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que il y a des crypto-monnaies qu'on va mettre dans nos cold wallet, mais pour vous donner une garantie, c'est que la plupart de nos crypto-monnaies vont aller au travers de chez Balance et c'est Balance qui va vérifier nos entrées et sorties sur nos wallets, nos cold wallets privés qui peuvent être un peu partout dans le monde. Donc voilà, et si un jour un membre de notre direction a des mauvaises intentions, il n'y aura aucune possibilité de voler l'ensemble des crypto-monnaies parce que Balance est un tiers parti Exactement. qui va s'assurer déjà de de la bienveillance et s'assurer que tout à fait. l'entreprise fonctionne comme il doit. Il y a plusieurs parties qui sont qui font partie du jeu afin de s'assurer que tout le monde joue par les règlements, quoi. Simple Tax, une autre entreprise canadienne acquise par Wealthsimple. Donc, Simple Tax, le nom le dit, c'est pour simplifier la remise des taxes. Avec un modèle d'affaires d'ailleurs hyper intéressant. C'est pay as you want, pay as much as you want. C'est vraiment cool. Ouais, donc au final, c'est simplement pour faciliter les taxes. C'est tout fait en ligne de manière très simple. Tu as fait aux États-Unis, en Amérique du Nord, on connaît les deux compétiteurs qui sont HRBlock, le logiciel HRBlock et TurboTax. Wealthsimple avait fait cette année un partenariat avec HRBlock et ils ont signé un partenariat pour la prochaine année fiscale avec TurboTax afin de connecter les comptes de Wealthsimple au logiciel TurboTax ou HRBlock. Et là, ce qui est vraiment intéressant, ils rachètent Simple Tax parce qu'ils partagent la même vision. C'est-à-dire ils ont réussi à démocratiser le domaine de la finance et de l'investissement en finance et maintenant ils se disent qu'ils peuvent démocratiser le domaine de comment on fait sa déclaration d'impôt. Donc bientôt, on peut même très probablement voir l'assurance intégrée avec Wealthsimple, les hypothèques, etc. pour vraiment être un parapluie financier pour tous les services financiers qu'un Canadien aurait besoin. Tout à fait, et de manière digitale. Ouais. Et dernièrement, Knox, une entreprise montréalaise d'ailleurs, qui lève 8,25 millions de dollars. Félicitations. Peux-tu parler un peu de ce que Knox fait? Similaire à Balance au final. D'une certaine façon, oui. En fait, ils veulent... Actuellement, il y a un problème sur tout ce qui est les digital assets, donc crypto-monnaies, c'est qu'il est difficile de les assurer. Donc, beaucoup de plateformes disent qu'ils sont assurés, mais c'est que du marketing. Knox dit, nous, c'est pas que du marketing. On veut pouvoir assurer toutes les sociétés, tous les particuliers qui ont des montants dans les crypto-monnaies. Donc, ils ont différentes solutions, des produits d'assurance, des produits de sécurisation. Et c'est surtout pour les clients institutionnels, donc les banques, les institutions financières, les entreprises d'assurance qui détiennent des valeurs digitales.
Et la solution d'ailleurs est hyper intéressante. C'est non seulement un plugin, un site web où est-ce que tu vas t'assurer, il te livre littéralement, ça a l'air d'un laptop avec des clés USB pour accéder à ta plateforme sécuritaire afin de faire les transactions. C'est bien ça? Tout à fait. Et ils ont un produit digital où c'est vraiment de l'assurance pure Mm. et dure pour assurer tes valeurs financières. Donc, la thématique récurrente cette semaine, en tout cas, ça tombe vraiment dans l'assurance parce que Element AI, Balance et même Nox qui jouent dans ce terrain de jeu-là et qui prennent les unes des nouvelles canadiennes, ça devient vraiment un domaine de plus en plus compétitif avec différentes propositions de valeur pour différents segments du marché. Mais on voit que ouais, cette semaine, c'est vraiment c'est ça la thématique. Tout à fait. Sécurisation. Oui, absolument. Donc, merci de vous être joint à nous cette semaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, mercredi prochain, on va être au lancement du Coopératon, donc la plus grande compétition d'innovation ouverte au monde. Si vous êtes intéressé à apprendre plus sur la FinTech, à rencontrer l'équipe de FinTech Cadence ou même participer à la compétition afin de lancer votre propre FinTech, on vous invite à venir vous rejoindre à nous le 2 octobre au Stade olympique de Montréal. Ça va être vraiment une belle journée. On a lancé un petit poll. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, mais si vous comptez d'être parmi nous, cochez le oui ou sinon, si vous n'êtes pas là, vous pouvez dire non, mais on aimerait bien vous voir. Et c'est tout pour nous aujourd'hui. On vous verra la semaine prochaine, mardi prochain à 3h30 pour la prochaine édition de FinTech News. Merci à tous. Excellente journée, bonne semaine et à très bientôt. Merci, à bientôt. Bye.